Bonjour à tous, nous sommes la veille de Purim et c'est une fête particulière puisque il y a la mitzvah de la Kriyat HaMegillah, la mitzvah de lecture de la Megillah évidemment, le Mishté et il y a aussi Mishloach Manot Ish Lereu, il faut envoyer des cadeaux aux amis et Matanot Laevionim et donner de la tzedaka aux nécessiteux. Et c'est assez particulier. Pourquoi ces mitzvot sociales à ce moment-là à Pourri? En fait, nos sages disent que le peuple juif, après la destruction du premier temple, a conclu que Hachem avait décidé de se débarrasser de nous, de se séparer de nous. Et donc, il y a une dizaine de juifs représentant le peuple juif qui ont été chez le prophète Ézéchiel, Yecheskel, et qui lui ont dit, voilà, on a compris, Hachem ne veut plus de nous. Ok, donc on se sépare. On ne veut plus avoir d'exigence de halakha, et puisqu'il nous a laissé tomber, et à ce moment-là, Hachem donne la réponse, il dit, moi, je ne me suis jamais séparé de vous, je ne vous ai jamais répudié, je ne vous ai jamais vendu, et jamais on ne pourra se séparer. Quoi qu'il en soit, que ça soit, même s'il faut que j'utilise des moyens terrifiants, mais jamais, jamais, je ne vous laisserai vous séparer de moi. Et le peuple comprend que commence une nouvelle période dans le peuple juif, une relation avec Hachem sans avoir une vie commune avec le premier temple en Eretz Israël. Même en étant en galoute, on a une nouvelle forme d'union avec Dieu. Et à ce moment-là, il y a eu le miracle de Purim. Et le peuple juif a compris combien Hachem était présent dans leur vie malgré l'exil. Et à ce moment-là, nos sages disent que il y a eu un élan d'amour du peuple vers Hachem qui a fait qu'on a à nouveau accepté volontairement la Torah. Donc à la sortie d'Égypte, on a reçu la Torah au mont Sinaï. Il y a eu cette période après la destruction du premier temple où on a dit Hachem, tu nous as laissé tomber, on veut te quitter aussi. Et à ce moment-là, quand on voit que malgré tout, il est présent, il nous suit à la trace, donc, on a eu cet élan d'amour et on a réaccepté la Torah. Et particulièrement, nos sages disent, le Midrash, Tanchuma, dit que c'était essentiellement la loi orale qui a été acceptée à ce moment-là. Et pourquoi la loi orale? Parce que la loi orale, c'est le Talmud. Parce que il n'y a plus de temple. Il n'y a plus dans le Saint des Saints l'Arche Sainte avec les tables de la loi déposées. Or, Dieu résidait parmi le peuple par le biais des tables de la loi, par le biais du Sefer Torah qui se trouvait dans l'Arche Sainte, dans le Saint des Saints. Donc le peuple se dit à partir de maintenant, comment on se lie avec Hachem par la Torah, mais par quelle Torah? Par la Torah écrite, elle n'est pas déposée au Saint des Saints au Beth Amikdash. Donc on se lie avec lui par le biais de la loi orale. Et à ce moment-là commence une nouvelle phase dans l'histoire du peuple juif, l'histoire du Talmud, l'histoire des sages de la Mishnah, de la Gemara, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui vont révéler des secrets extraordinaires de la Torah qui jusqu'à ce moment-là n'avaient pas été révélés. Et on s'aperçoit que dans la période du Second Temple, il y a Antonin qui dit à Rabbi Yehuda Anassi, Rabbi Yehuda le prince, il lui dit, je sais que le plus petit parmi vous est capable de faire revivre des morts. Or, pendant la période du premier temple, on sait que le prophète Élie, le prophète Élisée ont réussi à refaire vivre un mort. Mais ça paraissait quelque chose d'extraordinaire. Alors que Antonin dit à Rabbi Yehuda Anassi, chez vous, tous les rabbins importants, ils savent faire revivre des morts. Donc c'est la période particulière du second temple où il y a cette puissance de Torah qui permet aux grands sages de cette période-là d'avoir cette capacité d'être tellement lié à Hachem, d'être tellement lié à l'arbre de vie, d'être capable même de faire revivre un mort. Et donc, c'est une période extraordinaire avec toute la révélation de la Mishnah, de la Gemara, du Talmud. Et à ce moment-là, il y a eu cet événement de Purim où tout le monde s'est trouvé
il y a eu une union, une unité dans le peuple juif. Et cette unité, on l'a eue une première fois au pied du mont Sinaï. Il y a marqué dans la Torah, Vayichan Israël. Israël campa, c'est écrit au singulier. Donc ça veut dire que le peuple était uni. Nos sages disent Ish echad belev echad, comme un homme seul avec un cœur seul. Et la raison, la Torah ne peut nous être remise que si nous sommes tous unis. Pourquoi? Parce que Hachem ne donne pas la Torah à des individus. Hachem donne la Torah au peuple juif en tant que peuple. Si notre union n'est pas totale, on ne peut pas recevoir la Torah. La Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu est prêt à remettre au peuple en tant que peuple. Et c'est pour cela que dans le Pirkei Avot, on dit qu'il y a des éléments qui sont essentiels pour qu'on puisse comprendre la profondeur de la Torah. Et un de ces éléments, c'est Nosé Be'ol Imchaver, être capable d'aider son prochain, de comprendre les problématiques de son prochain. Et la question se pose, quel rapport? Je suis en train d'étudier un sujet compliqué, profond, un texte de Talmud profond, une paracha difficile. Pourquoi, si je n'aide pas mon prochain, je ne peux pas la comprendre? Parce que justement, pour comprendre, il faut que tu fasses partie du peuple. Et pour faire partie du peuple, il faut que tu sois lié au peuple dans cette entraide, dans ce souci constant l'un de l'autre. Et c'est seulement comme ça qu'on a accès au secret et aux profondeurs de la Torah. Donc c'est pour ça que Purim, qui est cette fête, la nouvelle acceptation de la Torah, de la loi orale, ça déclenche une nouvelle période dans l'histoire du peuple juif, et c'est la période jusqu'à aujourd'hui. La Shekhinah, la présence divine, est parmi nous, pas par le biais du temple et par le biais des saints des saints, mais par le biais de la loi orale du Talmud qui est parmi nous. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, ce jour de Purim, on reçoit la Torah, on doit être tous unis. C'est pour ça qu'il y a ces mitzvot particulières à Purim, d'envoyer des cadeaux les uns aux autres et d'aider les nécessiteux de façon particulière, pour justement cimenter et unir le peuple. En cette période de souffrance du peuple juif, depuis l'année dernière à Simchat Torah, et depuis nous sommes en danger, nous sommes constamment menacés, nous n'avons pas de sentiment de sécurité, nous sommes menacés, il est clair que il est nécessaire qu'on s'unisse tous, qu'on apprenne à s'aimer, à se comprendre, à s'aider, à s'entraider, à être patient et à être solidaires l'un de l'autre. Donc, Bezrat Hashem, qu'on arrive à s'unir, c'est les mitzvot entre les hommes et Dieu, c'est souvent beaucoup plus facile que les mitzvot entre les hommes. C'est beaucoup plus difficile d'accepter le prochain, de le respecter, d'être soucieux de sa réussite. Et donc, Be'ezrat Hashem, espérons que ce Purim-là nous amènera une unité qui nous amènera aussi, Be'ezrat Hashem, une délivrance prochaine. Amen, ve Amen, Purim Sameach.